Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des entrepreneurs du bien-être du 77. Eh bien, c'est la seconde interview de l'année 2024. Bon, je ne vais pas le dire à chaque fois parce que voilà, il y en a eu d'autres déjà avant. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Christine Coste. Christine, bonjour. Bonjour Bertrand, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Et donc, tu vas nous parler un peu de toi, Christine. L'idée des entrepreneurs du bien-être, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, on se rencontre régulièrement donc sur Montévrain au Cercle. Et l'idée, c'est de se retrouver en tant qu'entrepreneur du bien-être pour parler de nos activités, pour échanger, pour partager pour apprendre à se recommander aussi, parce que si vous entendez quelqu'un qui fait telle ou telle activité et qui pourrait aider une autre personne, c'est toujours bien de faire un peu de bouche à oreille, etc. Et donc là, Christine, c'était l'occasion de présenter une activité qui, chez moi, alors, je présente toujours Christine, je titille toujours Christine là-dessus, c'est un peu atypique. Et donc, justement, l'idée, c'est que tu puisses nous faire découvrir un peu ton activité, les actions que tu fais et comment tu aides les gens lorsque tu interviens. Alors, je te laisse la parole, explique-nous tout, présente-nous. Ok. Je vais me présenter vite fait déjà. Donc, Christine Coste, j'ai 58 ans, j'habite à Roissy-en-Brie. Et en fait, je suis sur un chemin spirituel depuis 30 ans. Donc, j'ai appris voilà, j'ai fait plein de formations, de séminaires, de niveaux, etc. Et donc, j'ai appris qu'est-ce que l'énergie, comment l'utiliser, les chakras, les blocages, etc., etc. Et je me suis spécialisée en fait dans les soins énergétiques. Donc, mon titre, entre guillemets, c'est thérapeute énergéticienne et médium, parce que je capte les informations qui viennent et que je peux retransmettre aux personnes pendant les soins. Donc, j'ai trois volets, en fait, dans ma pratique. Donc, la première, c'est les soins énergétiques. Donc, un soin énergétique, c'est quoi? En fait, c'est ressentir des blocages chez soi. Enfin, je veux dire, à quoi ça sert, pardon. Donc voilà, je sens que je suis bloquée dans ma vie, je sens que je manque d'énergie, que j'ai du mal à dormir, que j'ai du mal à prendre des décisions, que j'ai du mal à passer à l'action. Je peux avoir des pathologies aussi, des petits bobos récurrents, je me fais mal, voilà, j'ai tout le temps mal au même endroit, j'arrive pas à quitter mon compagnon, j'arrive pas à en trouver un autre. Bon, c'est vrai que le champ est très vaste, en fait, on peut travailler sur absolument tout. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de limite, en fait. Et après, ça sera en fonction de la problématique où il faudra un soin, deux soins, trois soins, un suivi plus ou moins long, selon les Mhm. personnes et selon les problématiques. Voilà. Donc, moi, ça va passer par des ressentis en fait que j'ai dans mon corps, parce que j'ai toujours été une personne sensitive. Voilà, j'ai toujours ressenti les émotions, j'ai toujours été très sensible à ce qui m'entourait. Et donc, pendant les soins, je vais être amenée à ressentir des choses dans mon corps. Ça va être des blocages, quelque chose qui va appuyer à un endroit. Je vais me dire, oh là là, là, il y a quelque chose qui appuie sur le plexus, sur le ventre. Ça peut être la gorge qui se serre, la personne a du mal à communiquer, etc., ou à se faire entendre. Donc, vraiment, chaque partie du corps va me donner des informations en relation avec la problématique de la personne. Donc, Donc, c'est comme un décodage. donc, c'est ton corps, au Ouais. niveau de ton corps. C'est toi qui ressens les choses parce que tu es en lien avec la personne. C'est bien ça. Alors, je me connecte à la personne au début, je me Oui. connecte au guide, je me connecte au guide de la personne parce que je ne travaille jamais toute seule, je dis toujours c'est un travail d'équipe. Et puis je pose une invitation que le soin soit le plus bénéfique possible pour la personne, évidemment, et pour moi, parce que c'est vraiment, c'est toujours en lien, voilà, on est reliés les uns aux autres. Et Mhm. après, donc ça va commencer dès le début, souvent, voilà, je commence à avoir des ressentis dans mon corps, et donc je sais où je dois mettre mes mains. Alors des fois, je les pose, des fois, je les mets juste au-dessus du corps. On travaille sur les corps énergétiques aussi. Et à partir du moment où je reçois l'information, c'est que la personne est prête à accueillir et à lâcher ce qu'elle doit lâcher. Donc moi, comme je dis, je suis un révélateur en fait. Je suis pas intrusive. Je vais pas aller chercher des trucs, remuer des trucs. La personne n'est pas prête ou non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un révélateur. Et donc voilà, donc avec mes mains, avec mon énergie, l'énergie de l'univers, en fait, je vais refaire circuler ce qui doit circuler, ce qui est bloqué, pardon. Mhm. Et donc, ça va passer aussi par des informations qui vont venir au-delà du ressenti. Il peut y avoir des images qui vont venir. Alors, par exemple, je vais voir l'enfant intérieur qui souffre, qui est triste, qui a peur. Donc, on va aller travailler sur l'enfant intérieur.
Ça peut être une vie antérieure. Donc, je vais voir la personne qui est bloquée dans une vie antérieure, je sais pas, qui est morte sur un champ de bataille, par exemple, avec une blessure à l'épaule. L'autre jour, j'ai une dame qui avait reçu une flèche dans l'épaule. C'était un Indien, voilà, en Amérique. Et en fait, elle avait tout le temps mal à l'épaule, tout le temps. Donc, ça l'impactait dans sa vie de tous les jours, alors qu'elle ne savait pas qu'elle avait été indienne et qu'elle s'était battue, qu'elle avait défendu son village lors d'une bataille attaquée par une autre tribu. Et Mhm. donc, à partir du moment où je le vois, je l'enlève, on rebouche en fait ce trou énergétique qui a été créé par cette blessure. Et après, du coup, bah, au bout de 2, 3 jours, hop, ça va, bah, tiens, ça va mieux, ça circule, il n'y a plus de douleur, etc., etc. Et donc, on va aussi aider, donc là, on est dans le champ quantique, on va aussi aider, en fait, bah, cet Indien, dans cette autre vie, qui quelque part existe toujours et qui est en boucle, en fait, dans sa boucle espace-temps, et Mhm. qui vit toujours sur son champ de bataille avec sa flèche, enfin, etc., etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, dans notre ADN, tout est engrammé, aussi bien notre base génétique avec nos parents, la lignée familiale et tout ça, mais aussi toutes les vies antérieures. Voilà. Donc, et comme on a accès à ces informations, eh ben, on va les remettre en circulation. On va aider aussi ces personnes qu'on a été dans d'autres vies et tout ça, c'est lié en fait. C'est ça qui est intéressant et qui est magique. Parce que quand je vais aller aider cet Indien, bah, c'est la personne qui est sur ma table qui va être aidée en même temps, quoi. Donc c'est vraiment un travail global, quoi, universel, on va dire. Voilà, c'est ça que j'aime parce que Ok. et on est dans l'amour forcément. Voilà. Alors, Christine, bon, tu C'est sais pour que nous, c'est bien. tu sais que je suis quelqu'un de très pragmatique. Moi, je viens du monde de l'informatique avant à la base. Et pour ceux et celles qui nous regardent, qui ne connaissent pas, qui ne sont pas forcément familiarisés avec tout ce qui est énergétique, magnétisme, tout ce qui est spiritualité, ils peuvent se regarder ton interview et se dire, non, mais allô, quoi, qu'est-ce qu'elle raconte, etc. Donc, est-ce que tu peux aiguiller éventuellement les personnes qui sont un peu sceptiques, hein, parce que c'est vrai que ben, sur le coup, c'est assez surprenant quand même, hein, ça va loin, hein. Comment... Et puis surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce qui fait que ben, les personnes qui sont dans des souffrances, dans des problématiques, bon, qui sont du quotidien, hein, pourquoi toi spécifiquement? Pourquoi aller voir une personne côté spirituel? À quel moment on peut dire que là, il faut aller plus loin, plus en profondeur vers le spirituel? Alors, c'est très difficile en fait d'expliquer parce que tu sais, souvent on est guidé, que ce soit vers un livre, vers un thérapeute, vers même un ami. Et en Mhm. fait, c'est notre âme qui est aux commandes, c'est notre âme qui nous guide, qui Ouais. va nous envoyer un message. Alors, c'est inconscient. Des fois, on sait que c'est notre âme qui nous parle parce qu'on est connecté, mais les 3 quarts des gens ne savent pas. Donc, ils vont faire des choses un peu intuitivement, ou alors ils vont parler de hasard alors que ça n'existe pas, le hasard. Enfin, à un certain niveau, ça n'existe pas. Donc, d'un Mhm. coup, tu vas te retrouver. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, écoutez, je ne sais pas ce que vous faites, mais j'ai senti qu'il fallait que j'aille vers vous. Donc, c'est vraiment un élan. C'est comme quand tu arrives dans une pièce, il y a plein de gens. Bah, tu vas aller vers une personne que tu n'as jamais vue, mais tu sens qu'il faut que tu ailles lui parler, tu vois, parce que voilà, ça va matcher. Donc, Ouais. en fait, voilà, les gens qui vont choisir tel thérapeute, c'est vraiment parce il y a un lien déjà invisible qui va se créer à un certain niveau et qui va attirer les personnes chez moi, quoi. Et ça peut être pour une seule séance, ça peut être pour 6 mois, pour 3 ans. Ça, on ne sait pas, tu vois. Donc ça, c'est ce que je dis toujours. Écoutez votre corps, écoutez votre intuition, parce que lui, il sait ce qui est bon pour vous. Là, on ne sait pas. Là, c'est la tête, tu vois. C'est genre, non, ça, il ne faut pas écouter le mental. Moi, j'invite beaucoup les gens à couper le mental, à vraiment retourner dans leur corps, dans leur ressenti, dans leurs besoins, en fait. Voilà. Et donc bah, pourquoi moi? Parce que peut-être qu'à un moment, voilà, tu as commencé un chemin, tu as été voir plusieurs thérapeutes, je ne vais pas dénigrer, je ne sais pas, tu vois, c'est comme Mhm. ça. Et puis à un moment, bah, tiens, moi, je vais pouvoir lever quelque chose que les autres, c'est pas qu'ils n'ont pas su ou pas pu, c'est que ce n'était pas le moment. En fait, c'est toujours comme ça, voilà. C'est que quand on est prêt, ça arrive et on rencontre la bonne personne. Un peu comme en amour, hein, toi, tu le sais, hein, C'est voilà, donc, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses. tu peux très bien rencontrer 3, 4 hommes ou femmes avant et que c'est pas les bons, mais tu vas bosser sur des petits trucs, des petites blessures, puis quand c'est bon, bah voilà, quand c'est fait, quand c'est guéri, tu rencontres la bonne personne, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment voilà, c'est s'écouter et puis après aller vers les personnes qui vraiment nous attirent, quoi, sans se poser de questions, parce que sinon, encore une fois, on retombe dans le mental et Dans le après c'est mental et dans le pratico-pragmatique. D'accord. Alors, comment tu interviens pour ces personnes? Tu te déplaces, ils viennent vers toi, comment ça se passe?
Alors en fait, les soins individuels, parce qu'après je fais du groupe, j'en parlerai après. Le soin Mhm. individuel, c'est à mon domicile, donc à Roissy-en-Brie. Donc les gens ils viennent chez moi, ils prennent rendez-vous avant, soit sur calendrier, soit ils m'appellent. On mettra toutes les informations hein, sous la vidéo. Mhm. Et après, ben voilà, on va discuter un petit peu pourquoi vous venez me voir, c'est quoi votre problématique. Après, ils vont s'allonger sur ma table. Et puis, je vais, voilà, le soin dure à peu près 3 quarts d'heure. On va lever les blocages, accueillir ce qui doit être accueilli. Et en fait, il y a tout un volet dont je n'ai pas parlé. On a quand même fait le lien avec l'invisible. Mais médium, pourquoi? Parce que je reçois aussi les messages des guides, parce qu'ils sont toujours là pendant le soin. Donc, ils vont se présenter sous une forme aussi qui nous parle. Alors, ça peut très bien être carrément Marie qui va venir, parce que la personne est connectée à Marie, qu'elle prie Marie. Voilà, ça peut être un archange, ça peut être une forme, je sais pas, qui va venir sous la forme d'un animal, tu vois, parce que ça va plus nous parler, parce qu'on est peut-être moins connecté aux êtres spirituels. Bon, voilà, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment, on reçoit toujours ce dont on a besoin et c'est tout. Et donc, il y a quelque chose qui va venir, qui va se présenter, et puis moi, je vais donner le message, je vais transmettre le message. Donc, ils viennent avec des aides, en fait. Ils vont nous donner des petits outils, tu vois, qu'on va pouvoir mettre en pratique après au quotidien, où ils vont nous dire, bah, appelle-moi quand tu as besoin. Tu vois, par exemple, si c'est Michael qui vient avec son épée trancher des liens, et ben, dans ta vie, si tu te trouves bloqué, et ben, appelle Michael et demande-lui avec son épée de trancher le lien qui te relie à une personne toxique ou un truc que tu veux plus. En fait, il suffit d'y croire pour que ça marche. Tu vois, c'est pas se dire, oh là là, ok, c'est barré, un peu Ouais. barré. Mais en fait, c'est juste y croire. Et si tu crois, ça marche, quoi. Voilà. Et puis, ils sont toujours là, en fait. Il suffit de les appeler. Ils sont toujours là. Ils adorent ça. Ils sont là pour nous, en fait, pour nous aider à évoluer, quoi. Et donc, les autres messages qui peuvent venir, c'est des personnes décédées. Donc, par exemple, il y a grand-mère Germaine qui va se présenter pendant le soin parce qu'elle adorait sa petite fille qui est sur la table. Et puis, elle a un message à lui transmettre. Ou alors parce qu'elle n'est pas bien de l'autre côté, elle est entre deux, elle n'est pas, tu vois, elle n'a pas rejoint la lumière, comme on dit. Mhm. Elle va profiter du soin et de l'énergie du soin pour voilà, passer à un autre plan. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un travail global. Tu vois, on aide la personne dans l'instant présent, on aide D'accord. qui elle était dans les autres vies, et on aide aussi le transgénérationnel, comme on dit, la lignée familiale. Ça peut être des amis qui viennent aussi, c'est pas forcément la famille, hein. Des fois, j'ai des amis qui viennent auxquels on pense pas du tout. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Parce que des fois, les gens, ils vont me dire, ah, je viens vous voir parce que j'aimerais bien rentrer en contact avec ma maman qui est décédée, voilà, il y a quelques mois. Et puis en fait, c'est pas la maman qui vient parce que de l'autre côté, elle est occupée, elle fait autre chose, hein. C'est comme une petite. De toute façon, on a un job aussi un peu de l'autre côté. Et ça va être D'accord. quelqu'un d'autre qui va venir, quoi. C'est vraiment ce dont on a besoin dans l'instant T, quoi. Voilà. Ok. Bon, alors, c'est fascinant. Moi, je vous avoue que je ne dis rien. Vous savez que ceux qui me connaissent, je suis bavard, etc. Mais là, je ne dis rien. Je suis fasciné. Mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'il se passe des choses Mm, qu'on ne maîtrise pas. mm, Et je crois que c'est l'essentiel. C'est vraiment se dire, il y a parfois des choses qui se passent dans l'univers, dans le monde, dans notre quotidien, et on n'a pas d'explication pragmatique. On le sent, c'est à l'intérieur de soi, de chacun. Et donc, si ça vous parle, hein, si ce que Christine vous dit, bah, ça joue quelque chose, il se passe quelque chose en vous, bah, allez-y, quoi. mm. Faites le pas, quoi. Et donc, Christine, je crois que tu fais d'autres choses aussi, hein. Alors, en fait, comme j'aime à dire, en fait, si on travaille sur notre corps, on habite dans une maison, un appartement, etc., c'est aussi un corps. Et donc, il y a aussi des énergies qui sont là, qui datent d'avant, même avant la construction de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce terrain? Est-ce qu'il y a eu des endroits où il y a eu des batailles, des guerres, des personnes qui ont été exécutées? Moi, je vois beaucoup de Mhm. personnes exécutées, par exemple, suite à la guerre. Tu vois, pendant la guerre, voilà, ils ont été emmenés même en forêt. Il y a des endroits où il y a des personnes qui ont été exécutées. Ça peut être des batailles. Il y a une fois, j'étais en forêt, pareil, il y avait une bataille qui datait de la Révolution. Ouais, il y avait les gens avec les fourches, les machins. Enfin bon, c'est vraiment, c'est rentré dans une histoire euh, Ouais. qui ne nous appartient pas, entre guillemets, mais qui est quand même en lien avec ce qu'on vit. Parce que bon, tu es chez toi, puis il y a des pièces où tu te sens pas bien, où tu dors pas bien, où tu fais des cauchemars, où tu es tout le temps Mhm. fatigué. Ça impacte surtout beaucoup les enfants. Parce que les enfants, ils ont encore les portes ouvertes sur les perceptions, tu vois. Donc, Ouais. ils vont voir d'un seul coup une personne décédée, ça va leur faire peur. Ou alors, ils vont discuter avec, ils vont dire, ah ben, c'est un ami, c'est machin, c'est truc. Bon, les parents, ils comprennent pas. Donc, tout ça, en fait, ça n'a pas lieu d'être.
on n'est pas censé vivre avec les morts, avec des présences, avec voilà, parce que c'est chacun un peu dans sa dimension, on va dire. Tu Oui, vois. Voilà. Donc, ouais. c'est un peu comme si tu allais squatter chez le voisin sans qu'il t'invite, tu vois. Oui, Voilà. oui, oui, c'est pas terrible. Donc, en fait, bah, moi, ça va être comme dans les soins énergétiques. En fait, je vais venir faire un soin énergétique à la maison, tu vois. Donc, je vais faire le tour de toute la maison, les pièces, la cave au grenier, le garage, le jardin, je vais partout. Et puis, je vais avoir, pareil, des images qui vont venir, des ressentis. Donc, bah, souvent, c'est des personnes décédées, voilà, qui ne sont pas montées, comme on dit, qui habitaient là avant, qui ne veulent pas lâcher leur maison, qui ont eu peur au moment de la mort, où c'était violent, enfin, tu vois, ils ne s'y attendaient pas, etc. Ou alors, ça peut être un père de famille qui n'a pas envie bah, de laisser sa femme et ses enfants tout seuls. Parce que de l'autre côté, on est comme ici. Hein, tu vois, t'emmènes de l'autre côté ce que tu avais au moment de mourir, quoi, dans l'état dans lequel tu étais. Donc, si tu es D'accord. inquiet, si tu as peur, si tu es inquiet, etc., t'emmènes tout ça de l'autre côté. Donc, c'est vraiment aussi, encore une fois, un travail d'équipe parce que moi, je vais arriver, je ne vais pas chasser ces personnes. C'est pas le but. Tu vois, moi, j'arrive avec le cœur ouvert. Je suis là pour les aider. Je vais aider les personnes qui me disent de venir dans leur maison, mais je vais aussi aider ces présences. Donc, on discute. Des fois, ils ne veulent pas monter ou ils ont peur. Donc, en fait, on discute. Voilà, comme quelqu'un qui est dans la rue, qui tombe et dit ah, je peux vous aider. Ok, ben ouais, aidez-moi à me relever, à m'emmener à l'hôpital. Bon, voilà. Donc, en fait, je vais discuter un peu avec eux. Des fois, ils partent tout de suite. Hein, il n'y a pas forcément besoin de discuter. Et alors, ce qui est beau, c'est qu'ils ont toujours des petits cadeaux. Ils nous offrent des cadeaux. Donc, ça paraît fou. Par exemple, tu vas voir un bouquet de fleurs. Tu vois, d'un seul coup, il y a un bouquet de fleurs qui apparaît dans l'éthérique, Les songes, évidemment. oui, 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 j'avais bien capté. J'en suis pas Mhm. encore là. Et donc, voilà, ils vont faire un petit cadeau, ils vont montrer un petit objet. Par exemple, tu vois, si c'était un monsieur qui fabriquait des petits objets en bois, eh ben, il va offrir un petit objet en bois. Ça peut être un jouet d'enfant, ça peut être un petit coffre. Enfin, tu vois, il se passe vraiment plein de choses, quoi. Ça peut être aussi un remerciement, évidemment, tu vois, verbal, quoi. Enfin, ils nous disent merci de m'avoir aidé. Et puis après, bah, ils partent dans la lumière. Enfin, en tout cas, ils vont là où ils doivent aller. Et puis, et bien, du coup, bah, ça libère la maison, tu vois. Donc, ça va faire revenir des énergies de haute fréquence. Mhm. La basse fréquence, donc, des énergies, ça va s'alléger, tu vois. Oui. Et voilà, donc en fait, après, bah, ça se pose vraiment en quelques heures, un jour ou deux, c'est fait, quoi. Et on le fait qu'une fois. Il n'y a pas besoin de faire 36 nettoyages, c'est pas la peine, quoi. D'accord. Donc, pour des personnes qui ressentiraient des choses, peut-être un déménagement, un aménagement, Oui. où finalement, malgré tout, ils ne comprennent pas voilà, ils se sentent pas bien dans une pièce en particulier, etc. Donc, et ils sentent que c'est plus fort qu'eux, bah, à ce moment-là, c'est toi qui interviens. C'est à toi qu'il faut faire appel. Et alors, ça peut être, alors, les personnes décédées, elles communiquent par l'électricité, puisque c'est des énergies. Donc, par exemple, ça Mhm. va être des lampes qui vont clignoter, ou des appareils qui vont griller, la télé qui se met en route, une radio qui s'allume, ou des objets qui tombent. Donc, tout ça, c'est des manifestations. Alors, ça peut faire peur, évidemment, mais en Ouais, même moi, ça me fait flipper tout de suite, hein. et en fait, tu vois, c'est juste qu'ils ont besoin d'aide. Et peut-être que ça fait, je sais pas, des mois qu'ils tapent à la porte ou qu'ils tirent sur ta manche. Et oh, je suis là, aide-moi. Tu le vois pas. Donc, ils vont choisir quelque chose de plus significatif. Voilà. Donc, quelque chose que tu vas voir, tu vas dire, bah là, il y a quelque chose, ouais, effectivement. Hallucinant. Bon. Ça peut être du froid, ça peut être des odeurs. Tu vois, tu rentres dans une pièce, puis d'un seul coup, quick, c'est comme si ça te resserrait, tu as les poils qui se dressent. Où tu as l'impression d'être épié, tu vois, voilà, c'est ce genre de choses. Alors après, c'est pas des films d'horreur, hein. Il se passe pas, il n'y a pas de démons dans les, tu vois, faut pas non plus partir dans des trucs. Oui, 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 oui. Aussi, faut pas faire peur aux gens. Euh, Non, L'idée, c'est que, encore une fois, voilà, c'est des présences qui demandent de l'aide. des phénomènes et oui, il y a, En fait, c'est naturel, mais c'est parce qu'on l'a oublié. À une époque, tout le monde était connecté à tout ça, tu vois. On veillait les morts pendant 3 jours, etc. Les gens voyaient les gens décédés. Enfin, tu vois, il y avait un lien avec la mort qui existait vraiment. Et tout ça, hmm. ça s'est coupé parce que, voilà, Oui, il y a eu l'arrivée du christianisme, il y a eu ouais. l'arrivée des religions qui ont euh, vraiment réduit toute la place de l'ésotérisme et du mystique, en fait, hein. Et puis la société de consommation moderne aussi, tu vois, maintenant, ben là, on met les Oui, gens, on est on sur. les cache, il ne faut pas aller voir parce qu'il y a, enfin, tu vois, il y a un truc qui, voilà, il ne faut pas. C'est comme s'il fallait plus regarder la mort en face, quoi. Il y a aussi ça. Oui, il y a l'hyper-contrôle, il y a bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Dernière chose, dernier point sur lequel tu interviens, Christine, je crois que tu voulais en parler. Oui, alors c'est des ateliers en fait que j'anime en forêt.
Mhm. Donc, il y a deux sortes d'ateliers. Donc, le premier, c'est des soins énergétiques en petits groupes. Donc, on va cheminer dans la forêt. Parce que moi, je suis connectée aux esprits de la nature, aux arbres et tout ça. Et donc, je vais emmener les gens, voilà, à travailler sur eux euh, en lien avec l'énergie de la nature. Voilà. Donc, on se balade, on n'a pas l'impression de travailler sur soi, puis on s'arrête. Et puis là, bah, pareil, avec mes ressentis, je vais aider à mettre en lumière ce qui est bloqué chez la personne. Et chaque personne du groupe va aussi interagir. Donc, c'est ça que j'aime bien parce que on peut être en lien, tu sais, en miroir avec des blessures, la blessure d'abandon, d'injustice. Il y en a un qui travaille dessus, l'autre qui va se dire, ah oui, ça résonne, ou Ouais. sur le père, la mère, etc. Donc, ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Et puis, il y a des endroits magiques où je vais, dans certaines forêts, où on découvre vraiment des lieux très chargés, mais positivement, tu vois. Donc, parce que la nature adore aussi travailler avec nous, les arbres, tout ça, les esprits de la nature, les adorent. Euh, donc, voilà. Alors, après, qu'on les voit ou qu'on les voit pas, c'est pas important. Mhm. Moi, si je sens un esprit, je veux dire, tiens, il y a un esprit de la nature, il y a une fée qui est là, il y a un dragon, il y a etc., etc. Et en fait, c'est vraiment des êtres bienveillants qui viennent travailler avec les humains parce qu'encore une fois, ils adorent ça. Voilà. Donc, Super. ça, il faut le vivre parce qu'on ne peut pas appréhender sans l'avoir déjà vécu. On a du mal à se projeter pour dire, mais c'est quoi en fait ce truc, tu vois? Venez tester, venez essayer au moins une fois, vous verrez, c'est vraiment magique, quoi. Et puis le deuxième volet, c'est pareil, j'emmène les gens en forêt pour développer leur perception, faire la différence entre le mental, l'intuition, écouter les messages. Ça peut être une méditation au tambour, on va aller rencontrer ses guides, on va recevoir un message. Ça peut être, on se met par deux, on fait des petits exercices pour aller ressentir bah, l'aura, tu vois, de l'autre. Donc ça, c'est Oui. génial parce que les gens, ils savent pas faire, puis d'un seul coup, ils sentent des trucs, ils disent, ouais, mais ouais, je sens et tout, ça existe. Ouais. Ouais, ouais, c'est Et clair. après, au quotidien, tu vois, tu rentres chez toi, tu peux le faire avec ta femme, tes enfants, ton mari. C'est rigolo, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment ludique parce que tu apprends des choses concrètes et après, tu t'amuses, quoi. Donc, voilà. C'est génial. Ouais. C'est génial. Christine, tu fais ça depuis combien de temps? Alors, moi, je suis en chemin depuis 30 ans. Donc, Oui. vraiment, voilà. Et après, les soins, j'ai vraiment commencé à les poser depuis 2013. Et donc, ça fait une dizaine d'années, sauf qu'avant, j'avais un travail à côté. Puis là, j'ai tout lâché depuis 2 ans. Et là, maintenant, je me consacre qu'à ma passion parce que c'est pas un travail, quoi. C'est vraiment une passion. C'est qui je suis. Et puis, Mhm. une mission, tu vois, on a tous une mission d'âme, entre guillemets. Donc, pourquoi on est venu sur Terre aussi? Et ben moi, ça faisait partie de ma mission que j'ai découvert. J'avais que 24 ans, tu vois. Donc, ça a été une chance aussi dans ma vie d'être aiguillée rapidement sur le bon chemin, quoi. Parce que j'étais prête aussi. Mais voilà. C'est quoi allez, on va dire ton meilleur souvenir ou en tout cas en tant que, ici on est là pour parler d'entrepreneuriat également, hein, parce qu'effectivement on est des entrepreneurs du bien-être. C'est quoi ton souvenir le plus intense qui t'a fait te sentir vraiment à ta place? Ah, il y a tellement de choses, c'est compliqué d'en choisir une. Après, bah, ça va être surtout sur les retours que j'ai, parce que quand les gens viennent, je leur envoie toujours un petit message une semaine après pour savoir alors comment vous vous sentez depuis le soin, comment vous allez, quoi. Et Oui, tu as des gens qui viennent te voir une fois et ils vont te dire, ah bah, vous avez changé ma vie. Voilà, ok, oui, j'accepte. Tu vois, oui, c'est oui. dur. Et puis, tu as des gens après qui vont dire oui, je sens que c'est pas plus je fais des soins, parce qu'on n'en fait pas 50, mais ils vont venir Mhm. une fois, deux fois, trois fois, et vraiment, ils vont sentir une vraie transformation. Ils vont me dire, mais vraiment, depuis que je viens vous voir, ça va mieux. Voilà, j'ai récupéré de l'énergie, mon pouvoir de décision, parce que moi, c'est vraiment, j'aide les gens à retrouver leur pouvoir, en fait, à reprendre leur vie en main, en fait. Tu vois, c'est vraiment, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, un peu mon leitmotiv, on va dire. Donc voilà. Et après, ouais, des bons souvenirs, mais il y en a plein, même dans les maisons, tu vois, quand les gens vraiment ils sont pollués, puis qu'après ils me disent, ah, mais depuis que vous êtes passé, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est génial, tout va bien. Il y a des gens, des fois, ils sont prêts à se séparer, même dans les couples, tu vois, ça Oui. va. Et puis surtout, il y a aussi des fois des contraintes. Toi, tout est lié. Bon, par exemple, tu n'arrives pas à avoir un prêt ou tu as un jugement qui aboutit pas. Tu as un truc avec tes enfants que tu n'arrives pas à récupérer la garde. Enfin, il se passe vraiment plein de choses. C'est pas que, tu vois, c'est pas que la maison. Tout est impacté, en fait. Et voilà, c'est quelque chose de global et Donc, c'est ça qui est bien quand on me dit, ben, ça y est, en fait, il y a une dame là qui a failli perdre la garde de sa fille. Et elle me dit, bah, c'est bon, la juge, elle a été dans mon sens. Waouh, super, quoi. Merci. Gratitude. génial, génial, génial.
Christine, merci beaucoup. Donc, Merci. rappelle-nous en résumé où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on te contacte, comment on fait appel à toi par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer. Alors, bah, c'est simple, hein, j'ai un site internet qui s'appelle En allant vers soi, parce que vraiment, c'est retourner, comme je disais tout à l'heure, retourner, aller à l'intérieur de soi pour évoluer. Donc, en allant vers soi.fr. Je suis sur Facebook, Christine Coste, Hmm. sur Instagram. Et Instagram, c'est En allant vers soi aussi. Et Ok, après, donc, j'ai mon site internet, il y a toutes les informations dessus. Si vous voulez prendre rendez-vous, il y a Calendly, il suffit de cliquer dessus. Voilà, vous arrivez sur un planning, enfin, c'est gratuit, donc voilà. génial. Allez. Génial, génial. Donc, n'hésitez pas, hein. De toute façon, je vais vous mettre toutes les indications sous la vidéo. Donc, allez-y. Si ça vous parle, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui, ah ouais, qui est là. Moi, je dis, j'ai pas de mots hein, pour ça. Je dis que ça vient de là, à l'intérieur, c'est parce que c'est là que je le sens. Mais peut-être vous, c'est ailleurs. Ben, voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent pas être réglées par la parole, qui peuvent pas être réglées par le côté pragmatique, analytique. Moi, c'est le coaching, c'est de l'analytique. Puis il y a des choses, ben, je le sens que c'est pas de mon ressort et je passe la main à ce moment-là. Et peut-être que ben, vous, ça vous parle. Donc, n'hésitez pas. Je peux juste ajouter une chose, j'ai oublié de le dire, mais je travaille aussi par téléphone parce que j'ai des gens en province ou même en Suisse, Belgique et tout ça. Donc après, on fait un soin par téléphone, c'est exactement le même résultat. Donc il n'y a pas, voilà, la distance n'est pas une distance en fait. Oui, c'est l'univers. Donc, à Voilà. partir de On est là, tous la connectés, connexion donc se fait. voilà, c'est C'est ça. génial. C'est génial. Merci, Christine. Merci beaucoup Bertrand. Merci beaucoup Et pour puis à très bientôt. ouais, très belle expérience. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Ciao.